Vincent, vous avez 30 ans, vous nous appelez de Cahors. Bonjour Vincent. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous trouvez ça choquant, ce qui se passe en Corse? Alors choquant, et je dirais même plus scandaleux, parce que il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. On parle d'un homme qui a assassiné. Assassiné, ça veut dire quoi? C'est meurtre avec préméditation, donc circonstance aggravante. Un préfet, un représentant de l'État. Donc quand on s'attaque à un représentant de l'État, en fait on attaque l'État. Deuxième chose, c'est un hommage, ça a été un peu dit par Sylvain Maillard, c'est un hommage qui est parti de l'Assemblée de Corse. Donc c'est un hommage institutionnel. C'est quand même assez baroque qu'une collectivité française légitime finalement l'assassinat d'un préfet. Vous parlez si des vous voulez. drapeaux mis en berne. Exactement, exactement. Ils n'ont pas été forcés de faire ça, hein, c'est une initiative. Donc voilà, et puis le message envoyé, quel est-il finalement? C'est on légitime une attaque vis-à-vis de l'État français, donc quel est le message? C'est un message de scission, en réalité. Un message de scission par rapport à la métropole qu'est la France. Moi, ça me dérange, et puis on a vu à côté de ça des dérives. Voilà, la réaction politique a occasionné beaucoup de dérives. On a vu certains Corses s'exprimer jusqu'à remettre en cause la culpabilité d'Ivan Colonna. On peut comprendre la difficulté d'un deuil et un deuil qui est lié à une anomalie qui s'est passée dans cette prison, scandaleuse aussi. Plus Mais qu'une anomalie, pendant 8 minutes, il a été agressé, tué, Bien sûr. Ivan Colonna, par un islamiste, et il n'y a eu aucune intervention. Il y a d'ailleurs une enquête. Bien sûr, voilà, il y a une enquête qui déterminera, j'espère, les causes de tous ces manquements. Mais on voit des dérives qui vont jusqu'à remettre la culpabilité d'Ivan Colonna. On rappelle que Ivan Colonna, il a subi 3 procès, qu'il a été condamné 3 fois, qu'il a eu droit à ses voies de recours qu'il a donc épuisées, et que le doute en droit français profite à l'accusé, donc condamné 3 fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute. Tout ça fait qu'effectivement c'est choquant, c'est scandaleux. Et voilà, alors puis je me suis intéressé beaucoup aux réactions, et c'est vrai que j'ai vu certains Corses qui le comparaient même, vous voyez, à Jean Moulin. Enfin, c'est à un moment donné, la douleur ne doit pas occasionner la folie, si vous voulez. Jean Moulin se battait contre les nazis, il n'a jamais tiré dans le dos de personne. Voilà, si Colonna c'est Jean Moulin, ça veut dire que la France, la métropole, c'est les nazis, si vous voulez. Voilà, si on raisonne, c'est de la logique pure. Mais ce que vous dites, c'est vrai que quand on entend certaines personnes en Corse, parce qu'attention, c'est pas les Corses, là, ça veut rien dire, Bien évidemment. Certaines personnes en Corse vous expliquent qu'il y a un doute sur la culpabilité. Or, effectivement, on est en France, la justice est indépendante, il y a eu 3 procès, il a été condamné à chaque fois, donc il y a le doute est aujourd'hui levé. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir appelé de